c'est un club, on va dire, de ce standing actuellement. C'est un coach qui va venir dans un club à bâtir. Je pense que voilà, il est jeune, il est enthousiaste, il a l'envie. En plus, il vient avec ses frères, donc je pense qu'il vient avec une certaine confiance et je pense qu'il sera prêt pour vraiment pour bâtir cette équipe. Donc je pense qu'il va servir de Lens. Lens va se servir de lui pour évoluer, pour recommencer un nouveau cycle. Après, le problème, Ricardo, c'est sur le bâtisseur. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Parce qu'en plus, il est dynamique, il a une fraîcheur, etc. Mais si tu es deuxième en novembre et qu'Aston Villa l'appelle et que derrière, le mec, tu vois, moi, le côté bâtisseur, c'est-à-dire que moi, c'est ça, moi, l'inconnu avec Will Steele. Moi, l'ayant côtoyé, je ne l'ai pas côtoyé, mais tu sais, moi, j'ai pas mal suivi sa saison en tant que consultant. Je voyais un peu comment ça travaillait au niveau des clubs. Et je pense qu'il le sait aussi. C'est pour ça que ce serait bien qu'un jour qu'on le fasse venir. Il est déjà venu. On l'a déjà eu. Je pense qu'il connaît encore ses limites. Je pense que lui, on le sait tous, il a envie de Première Ligue, il a envie d'Angleterre, mais je pense encore qu'il a encore assez limites pour l'Angleterre. Il n'est pas encore prêt. Et justement, ce club se lance là en reconstruction, cette ferveur-là, ce côté un peu anglo-saxon qui peut lui plaire. Je pense qu'il a tout pour évoluer là-dedans. Et je pense qu'il n'est pas là pour 6 mois. Il n'est pas là pour du short terme. Il n'est pas là pour du court. Il est là vraiment pour avoir un impact à Lens, les qualifier en Europe, faire des belles épopées européennes. C'est une progression pour lui. Exactement, c'est une vraie progression linéaire, logique, cohérente. Et après, forcément, la Manche, comme tu l'as dit, la Manche est à 2 pas. Il a vu les offres anglaises qu'il espérait arriver aussi. Il prend son Eurostar et puis après, il finira chez lui en Angleterre. Jennifer. Oui. Will Steele, ton avis Lens. m'intéresse. Est-ce que c'est compatible ? Est-ce que déjà c'est un progrès pour lui ? Moi, je pense que c'est totalement compatible et que c'est un progrès pour lui. Maintenant, je rejoins totalement Walid sur le fait que il s'en est pas caché. Il a envie d'aller entraîner en Angleterre, que ce soit en Première Ligue ou en Championship. Je pense qu'il pensait avoir plus d'offres en Angleterre, raison pour laquelle d'ailleurs il a signé avec une agence anglaise. Et c'est ce qu'on a dû lui vendre. Mais bon, finalement, il y aura une étape entre les deux. Moi, ma question, c'est effectivement quelle Lens, parce qu'on a entendu qu'il allait falloir faire 100 millions de ventes cet été. Donc Will Steele, il arrive dans un club où finalement pour l'instant il n'y a aucune vue sur l'effectif. En ce moment, Lens, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un club stable. On a vu beaucoup d'atermoiements et d'hésitation. On a fait venir Grégory Thiel 1 an, remplacé par Fred Hébert qui aura même pas eu le temps de faire un seul mercato d'été, qu'il est déjà débarqué. Alors on entend la venue d'un certain Mike Mode que finalement personne ne connaît, qui finalement ne vient pas. Là aujourd'hui, Lens, qui a réussi à faire des résultats et avoir une politique hyper intéressante ces dernières années, le faisait grâce à sa stabilité et au projet clair. Moi, j'ai des interrogations sur le nouveau projet de Lens. Maintenant, je pense qu'on peut avoir toute confiance dans les qualités de Will Steele. Je pense que s'il a une équipe adéquate et sur laquelle il peut aussi avoir une influence au niveau du recrutement, parce qu'il va falloir des joueurs pour lui. Je pense que c'est totalement Lens compatible. Maintenant, mon petit bémol, c'est quand même un coach qui vient avec comme adjoint ses frères. Et ses 2 frères. À quel moment il y a quelqu'un qui va lui dire quand ça va pas ? Je suis pas certaine. Pour toi, c'est un bémol ? Bah oui, pour moi c'est un bémol parce que non, pour moi non, parce que ils ont une franchise entre frères. Peut-être, mais le rôle de l'adjoint aussi, c'est aussi d'avoir un œil extérieur. Et quand tu es entouré de tes 2 frères, je suis pas certaine que ce soit. Et puis ça isole aussi un peu le coach. Moi, mon frère, quand il fait de la merde, je lui dis. Hein. Ouais. Et lui aussi. Hein. Il n'a pas forcément les mêmes enjeux que Will Steele à Lens, peut-être. Mais il a surtout sur le côté un peu, tu veux dire, en gros. Objectivité. Ouais, objectivité. Ouais, tu te soutiens, mais tu n'es pas forcément objectif. Moi, je pense pas à ce niveau-là. Ça peut fonctionner aussi avec un coach hyper charismatique qui a choisi lui-même ses adjoints, qui les a fait venir aussi. Tu vois, c'est pas forcément une question de filiation, mais pour moi, de fraternité. la grosse question, ça va être avec quel effectif il va travailler. On est en train de dire justement que le mercato est au ralenti. Eh bien, comment ils vont vendre et qu'est-ce qu'ils vont racheter derrière. Mais par contre, voilà, je suis pas certaine que Lens, c'était son idée initiale. Je pense que quand tu n'as pas arrêté de répéter pendant 1 an que ton rêve, c'était d'aller en Angleterre,
Angleterre, que ta copine vit en Angleterre, on connaît même sa vie perso maintenant. Donc, je suis désolée, oui, Lens, tu te rapproches, mais ça ne veut pas dire que si au mois de janvier, il y a un club anglais qui vire son coach, il va donner... quand même. Oui, mais je suis désolée, mais il y a eu des erreurs de communication. Il n'a pas nié être allé faire des rendez-vous en pleine saison. Je veux dire, tous les coachs le font, mais d'avoir des discussions avec d'autres clubs, et c'est normal. Mais à partir du moment où tu le dis et que tu n'as pas une communication assez pro... on parle d'un jeune entraîneur. Hein. Je rappelle qu'il a 31 ans, Will Steele. Il est en avance, et même il est précoce. Nico, même gérer la célébrité, hein, parce que moi, je me rappelle de son interview dans The Athletic quand il avait dit je viens à 19h55 dans mon Franprix parce qu'en fait, je veux pas me faire reconnaître partout parce que j'ai pris 2-3 photos. À Lens, il va falloir aussi, à un moment donné, par rapport à Reims, gérer tout ça. Mais il a aussi dit dans cette interview, I want to come home. Et là, tu comprends bien que... Si ça se passe très très bien, parce que je pense que les qualités d'entraîneur, il les a toujours, il les a montrées notamment sur la première saison, un peu moins sur la deuxième, parce que moi, pour le coup, j'ai beaucoup suivi Reims sur les 2 dernières saisons, et sur la deuxième saison, il s'est complètement embourbé dans un système à 3 où il a pas pu faire les choix, notamment se couper de Okumu, d'Abdelhamid ou d'Agbadou, parce qu'en fait, les 3 étaient très très forts, donc il a été obligé de mettre une défense à 3. Donc ça va être une marge de progression aussi pour lui. Essayer de véritablement, quand il faut faire des choix, il faut trancher, c'est-à-dire ne pas faire, essayer de contenter un peu tout le monde. Ça, plus là, il y a encore des... Mais comme je l'ai dit, c'est un jeune coach. Mais je dis juste que moi, le voir à Lens, s'il n'y avait pas eu ces histoires à Reims, j'aurais dit super. Oui. Là, il y a un peu échaudé par la fin de l'histoire. Voilà, il y a un petit truc. Maintenant, à lui de nous montrer que il a rien perdu et que sa nouvelle histoire avec Lens sera très très belle. En tout cas, on lui souhaite. Julien est avec nous, supporter rémois qui nous appelle. Salut Julien. Bienvenue Julien dans Génération After. Merci. Alors moi, j'avoue qu'au début, j'ai pas du tout compris votre engouement et la fin de l'échange me paraît un peu plus logique. Moi, j'avoue, je connais un petit peu ce qui se passe au stade. Will Steele, il est arrivé quand même. Enfin voilà, c'était le. Où au stade de quoi? De Reims. Stade de Reims. Stade de Reims. Ouais. Il est arrivé, c'était un enfant dans l'entraînement. Je veux dire, enfin voilà, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Il avait pas ses diplômes et il s'est construit au stade de Reims. Mais il s'est construit en tant que grand frère. Faut pas oublier qu'au stade, il y a quand même, c'est que des jeunes. Je veux dire, on a que des jeunes joueurs. Là, il va arriver à Bollaert. C'est quand même pas les mêmes conditions. Il arrive avec beaucoup plus de pression. L'effectif, il a quand même plus d'ancienneté. Il y a des joueurs qui ont quand même de la bouteille. Va falloir les gérer. Hein, c'est pas les mêmes égos. Et puis c'est vrai que à la fin, il a craqué au stade. Hein, clairement, il a craqué. Et je pense qu'en vrai, Bollaert, c'est un peu il prend ça en mode j'ai pas trop le choix, hein, parce que pour l'instant en Angleterre, personne n'en veut. Hein. Mais après Lens, pas trop le choix. C'est que ça reste quand même le RC Lens. Le RC Lens, c'est aujourd'hui, c'est une fois deuxième, 3 fois septième sur les 4 dernières années. Ça reste quand même quelque chose de très fort. Et puis même en termes de communauté, c'est costaud. Mais la communauté, c'est magique. Tout le monde a envie d'être supporter de Lens. Franchement, c'est génial. Ah, oui. Mais dis-toi quand même qu'il y a quand même 5 ans en arrière, Lens, ils étaient où? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, tu veux trouver mieux que Will Steele en vrai, un vrai coach. 5 ans en arrière, Reims, c'était où aussi? À un moment donné, on peut le faire sur beaucoup de clubs. Hein. Oui, mais Will Steele, il est né entraîneur au Stade de Reims. C'est-à-dire qu'avant, il n'était pas entraîneur, il n'avait pas de diplôme. En fait, il a accouché au Stade de Reims, le gars. En fait, il a accouché et il a accouché en tant que grand frère. C'est le grand frère de l'équipe. Hein. Donc là, ça ne sera pas le cas. En vrai, il va arriver, il va devoir conquérir son territoire avec des joueurs qui n'ont quand même pas la même trempe. Et surtout, moi, je répète, j'ai toujours la même sympathie que j'avais sur la première année à Reims, même s'il m'a déçu sur la deuxième année. Et ça ne doit pas m'enlever ce que j'ai vu sur la première année. Mais comme l'a dit Jennifer, tu as un contexte à Lens aujourd'hui. Tu passes derrière Francaise. Et oui, mais tu passes derrière Francaise. De toute façon, l'homme a du caractère, il a même un certain charisme aussi. Mais j'en doute pas. Mais c'est pas simple. C'est-à-dire que si tu dois vendre aujourd'hui 100 millions, et au passage, on en avait déjà parlé, mais pour moi, l'histoire d'annoncer aux journalistes en off ou pas en off que tu dois vendre pour 100 millions d'euros. 111 millions d'euros bruts. Pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Ce qu'il n'a pas dit à l'époque, c'est parce qu'il anticipait la chute des droits télé aussi. Voilà. Ah bon? Ouais, ça fait partie aussi de sa réflexion. D'accord. D'homme d'entreprise. Ok, mais ça, plus. Donc, ce que je viens d'expliquer sur Francaise,
plus les 100 millions, plus le mercato où on ne sait pas véritablement où est-ce que va aller le RC Lens, c'est une mission où au stade, on a vu cette saison pas mal de supporters critiquer Brice Samba, Eli Wahi, Francaise, ils commencent à avoir de l'exigence au stade à Bollaert. Si ça se passe mal, sur les... Non, mais après, Walid, là, on était sur une saison de Champions League. En fait, en gros, je suis un des seuls à être optimiste. Non, moi je te dis que... Moi, je pense justement que tout est à bâtir en fait à Lens. Et je pense que même les supporters, justement avec cette fameuse annonce des 11 millions d'euros à dépenser, je pense que maintenant les supporters sont dans une autre mentalité, ils sont sur un nouveau cycle. Et je pense que le fait de l'arrivée de Will Steele va amener, on va dire, une nouvelle motivation. Avec des nouveaux joueurs aussi. Les cadres vont partir. Brice Samba est partant. Eli Wahi est partant. Je pense que maintenant, peut-être que les transferts où les joueurs sont plus styles compatibles. Tu peux avoir un Gratito, un Sotoka qui va peut-être rejoindre des valeurs marchandes intéressantes. Francaise à Nice. Exactement. Non, mais moi, je te dis, c'est excitant. C'est un challenge, c'est un défi qui est excitant. Mais il est pas simple. Il est pas simple. Il est pas simple. C'est pour ça qu'il est excitant. Il est pas simple. Voilà.